La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Pour cet épisode de Parlons peu, parlons Sécu, nous recevons Dominique Libaud, directeur général de l'EN3S et président du Haut Conseil au financement de la protection sociale. Dominique Libaud, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la fraude sociale en France pour essayer de mieux comprendre de quoi il s'agit. Ce qui nous amène à ma première question, comment définit-on la fraude sociale en France ? Alors c'est une bonne question parce que la fraude sociale, c'est un sujet qui revient très souvent dans les médias et c'est pas aussi évident que ça à définir. Alors bien sûr, ce qui caractérise la fraude sociale, c'est le fait d'avoir un comportement qui engendre un manquement dans des obligations ou dans des déclarations, soit du côté des contributions que l'on doit au système de protection sociale, soit du côté des déclarations, par exemple en faisant en sorte que on déclare des revenus ou une situation qui n'est pas la situation réelle pour bénéficier indûment d'avantages sociaux. Mais en fait, il y a un concept qui est quand même important à prendre en considération, qu'il ne suffit pas qu'il y ait manquement et préjudice pour le système de protection sociale. Ce qui distingue la fraude de l'erreur, c'est l'intention, c'est l'intentionnalité. Parce que les pouvoirs publics ont souhaité que les citoyens et les entreprises puissent faire des erreurs et dire c'est pas forcément gravissime de faire des erreurs dans un système complexe. C'est donc le droit à l'erreur qui a été institué par les pouvoirs publics. Et donc, il convient pour bien appréhender le sujet de fraude sociale de distinguer la fraude de l'erreur et donc cette idée d'intentionnalité. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire sur le terrain parce que c'est pas toujours évident de déceler l'intention frauduleuse chez une entreprise ou chez un particulier. Et alors, pourquoi, selon vous, c'est important de lutter contre cette fraude sociale ? Alors la fraude sociale, c'est vraiment quelque chose contre lequel il faut lutter pour 5 raisons, me semble-t-il. La première, c'est que ça engendre naturellement des pertes financières pour le système de protection sociale. Or, le système, il a besoin d'être équilibré, donc c'est une bonne raison de lutter contre la fraude. Mais deuxièmement, ça engendre aussi une perte de confiance dans le système. Parce que si on a la perception qu'une autre personne que soi peut bénéficier davantage parce qu'elle fraude et qu'il n'y a pas de sanctions, évidemment, ça fait perdre confiance dans le collectif du système de solidarité et dans ce système de droits et devoirs. Ça, c'est les 2 premières raisons. La troisième, c'est que aussi la fraude sociale, elle peut nuire au bon fonctionnement de l'économie, notamment lorsqu'elle pèse sur les contributions dues par les entreprises et les travailleurs indépendants. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas ses obligations, par exemple, qui fait du travail dissimulé, eh bien, évidemment, il n'a pas les mêmes charges, les mêmes contraintes économiques que quelqu'un qui respecte le droit. Donc, le bon fonctionnement du marché, de la libre concurrence, nécessite aussi la lutte contre la fraude sociale. Il y a une 4e raison aussi, c'est que lutter contre la fraude, c'est faire respecter les droits des intéressés. Si on fraude, par exemple par le travail dissimulé, on ne va pas déclarer correctement et on va perdre des droits, notamment à la retraite, par exemple. Donc, lutter contre la fraude, c'est lutter pour les droits sociaux et faire respecter les droits sociaux des personnes. Enfin, j'indiquerai une 5e raison due aux évolutions récentes de la fraude. Sur Internet, on constate de plus en plus des fraudes qui visent à usurper l'identité personnelle des personnes. Et en fait, à dire « je suis quelqu'un » en utilisant ses coordonnées bancaires, par exemple, pour capter les avantages auxquels on n'a pas droit. Et donc, faire de la lutte contre la fraude, eh bien, c'est aussi préserver les droits des intéressés et éviter qu'un retraité, un bénéficiaire d'indemnité journalière maladie se voit capter des droits par quelqu'un qui simplement usurpe son identité. Mais dites-nous, est-elle importante ? Alors cette question de l'importance de la fraude amène la question de l'évaluation de ce montant. Cette évaluation, elle n'est pas si simple que ça, puisque par définition, on est sur quelque chose de dissimulé. Mais néanmoins, les organismes de sécurité sociale ont mis en place des méthodes depuis un certain nombre d'années pour essayer d'appréhender ce montant de la fraude, et notamment les URSSAF, par exemple, avec ce qu'on appelle des contrôles aléatoires. Qu'est-ce que nous disent ces évaluations ? Eh bien que du côté
des ressources du système, des URSSAF, nous sommes sur des montants qui représentent environ 2,5% de l'ensemble des sommes qui, normalement, devraient être déclarées et acquittées. Ça représente environ 9 à 10 milliards d'euros. Alors, c'est important, parce qu'on aimerait bien que ces milliards y rentrent dans les ressources du système, ça serait vraiment très utile, et c'est quand même à rapporter aux centaines de milliards d'euros de ressources qui sont correctement payées chaque année par les entreprises et les travailleurs indépendants. 2,5%, je le rappelais. Du côté des professionnels de santé et des ménages, on est sur des montants qui donc sont inférieurs à ces montants, plutôt vers 5-6 milliards à peu près, et des pourcentages qui sont pas très différents. Il y a une seule catégorie sur laquelle on rencontre des montants de fraude nettement plus importants aujourd'hui, c'est du côté des collaborateurs de plateformes, parce que grâce aux informations venant des plateformes, maintenant on a des informations, et là on rencontre des taux de non-déclaration qui sont nettement plus importants, nettement supérieurs à 50 ou 60%, et donc c'est un objectif majeur de la lutte contre la fraude. Et donc oui, la fraude sociale, il faut lutter contre, je l'ai évoqué, oui, c'est des montants non négligeables, et en même temps, il faut quand même mettre ça en considération d'un civisme qui, globalement, est celui des entreprises, de beaucoup de travailleurs indépendants et de ménages. Pour conclure, la lutte contre les fraudes sociales est-elle efficace ? Alors sur ce sujet de l'efficacité, évidemment, on peut dire qu'elle n'est jamais assez efficace. On aimerait bien arriver à, sinon éradiquer, mais du moins limiter au maximum la fraude sociale. Pour autant, les organismes, là aussi, consacrent beaucoup d'énergie à cette lutte contre la fraude sociale, avec des contrôleurs qui sont des contrôleurs physiques, mais aussi du contrôle sur pièce, du data mining. C'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble des informations qui sont collectées par les systèmes d'information pour essayer de détecter des fraudes du côté des prestations ou du côté des ressources. Donc, il y a une réelle efficacité de la lutte contre la fraude sociale et pour autant, il faut continuer à s'améliorer, notamment parce que la fraude, elle évolue. Et il faut de nouvelles armes pour lutter contre les nouveaux vecteurs de fraude. Par exemple, le numérique a engendré un certain nombre de nouveaux vecteurs de fraude par des sous-déclarations d'activités économiques qui ont lieu sur Internet, par des usurpations d'identité bancaire, par des phénomènes quelquefois très organisés aussi. Donc, il faut sans arrêt s'adapter et sans doute travailler encore plus ensemble en décloisonnant la lutte contre la fraude entre les différents organismes pour être plus efficace collectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci beaucoup à vous. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.